Sun Culture. Les acteurs culturels de la région en interview. Il est 12h30, c'est de 1 minute et bienvenue dans le Sun Culture et aujourd'hui on va parler en direct et pour la première fois de la saison de poésie. Et en effet, le festival Partout la Poésie 2020 se tiendra à Nantes Sud du 7 au 14 mars et c'est déjà la 3e édition de cet événement. Et pour nous éclairer sur le sujet, je reçois ce midi Gwenaël Dupont, coordinateur et co-animateur de l'association L'Annexe, qui est à l'origine de ce beau projet, et Willy Mancel, comédien et créateur du spectacle Feuillet d'une saison. Alors bonjour Gwenaël et bonjour Willy. Bonjour Lucas. La 3e édition du festival Partout la Poésie propose donc des événements pour que chacun puisse écrire la poésie, puisse lire la poésie, puisse dire la poésie. Tout d'abord, comment ça se passe concrètement ? Eh bien, en fait, ce festival Partout la Poésie a lieu en même temps que le début de la manifestation nationale, le Printemps des Poètes. Donc, avec l'association L'Annexe et plein d'autres structures qui travaillent à Nantes Sud et qui sont actrices et acteurs de la culture et pas seulement à Nantes Sud, on a décidé de s'y accrocher, quoi, de s'accrocher à cet événement, le Printemps des Poètes, pour faire un Printemps des Poètes, pour proposer un Printemps des Poètes, aux habitants, principalement aux habitants de Nantes Sud. Donc Nantes Sud, c'est un grand territoire, mais qui est pas spécialement connu pas toujours bien connu des Nantais parce que c'est pas forcément un lieu de sortie. Il y a pas énormément de bars, mais dans la programmation, on va vous en faire découvrir. Et donc Nantes Sud, c'est Saint-Jacques, Pierremille, le Clos-Taureau où nous sommes dans la maison de quartier des Confluences, le Lion d'Or près de Vertou, Sèvres, le long de la Sèvre. Ouais. Donc voilà, il y a tous ces petits micro-territoires qui forment un truc administratif qui s'appelle Nantes Sud, mais en tout cas que nous on essaye d'envahir de poésie à l'occasion de ce festival. Et bien justement, on va parler un petit peu plus en profondeur de la programmation de ce festival. C'est un festival qui se passe en 18 étapes, c'est bien ça ? Oui, alors les 18 étapes, c'est-à-dire qu'il y a 18 propositions qui sont dans le programme. Donc on peut parler de 18 étapes ou de 18 vers, pourquoi pas, hein. Et donc voilà, c'est sur une semaine, hein, surtout. C'est donc, je vais bien dire les dates, c'est du samedi 7. C'est important de les rappeler. Ouais, samedi 7 au samedi 14 mars, donc prochain. Et donc le Printemps des Poètes national commence aussi le samedi 7 mars. Et voilà, donc pendant 8 jours, hein, il y a des propositions poétiques, 18 propositions poétiques. Et bien justement, dans cette programmation-là, vous y apparaissez, Willy Mancel. Oui. Vous jouerez votre spectacle Feuillet d'une saison le vendredi 13 mars à 20h à la maison de quartier des Confluences, toujours dans le cadre du festival Partout la Poésie. Alors de quoi s'agit-il ? Alors, Feuillet d'une saison, c'est un spectacle à partir de la saison en enfer de Rimbaud. Donc, le texte, un texte très classique, entre guillemets, que, en fait, on connaît par bribes, mais très peu dans son intégralité. Donc, là, on a fait un spectacle à partir de ce long texte, qui est un texte en prose, ce qui n'est pas si courant dans la poésie, surtout la poésie du 19e. Et donc à partir de ce matériau-là, nous, on a fait un spectacle qui tire un petit peu vers le théâtre, qui prend une petite tournure théâtrale, quoi. Donc on interprète des personnages qui découvrent ce texte et on essaye de le faire découvrir au public. Et vous l'avez dit, Une saison en enfer d'Arthur Rimbaud est une œuvre un petit peu particulière dans le paysage poétique, Oui. surtout du 19e siècle. Pourquoi avoir choisi cette œuvre en particulier ? Alors pour la thématique qui nous intéresse, qui nous a intéressé beaucoup, c'est une thématique très actuelle, qui est la thématique de l'identité, en fait. C'est vrai que quand on lit La saison en enfer comme ça, on s'aperçoit qu'il s'interroge beaucoup sur d'où je viens. Alors d'où je viens d'un point de vue on va dire, des origines géographiques, mais aussi des origines sociales et aussi des origines spirituelles. Et donc, du coup, c'est autant de thématiques qui sont tellement rebâchées actuellement, qu'on entend tellement partout on s'est dit, c'est pas possible de pas traiter ce texte-là, quoi, de pas reprendre ce texte-là. Et on va revenir à la genèse du projet Partout la Poésie
2020. Oui. Alors racontez-nous comment est né ce projet. Alors, nous, donc, je vais même revenir à la genèse du monde, non, de notre association. L'annexe, on propose des actions en lecture-écriture auprès de tous les publics. Et puis, on est installé à la maison de quartier depuis 2015. Hein, et on fait même des actions là-bas depuis 2012. Et puis, il y a au sein de ce quartier Nantes Sud, du Clos Taureau, et puis de la maison de quartier, une très chouette entente entre plein d'acteurs municipaux, associatifs, culturels, et puis aussi les habitants. Il y a quelque chose de chouette qui se passe. Et beaucoup de projets naissent assez facilement dans le principe de partenariat, de choses à faire ensemble. Vous aviez reçu Nathan Arnaud de la compagnie Murmuration pour Danse aux Confluences. Nous, on était partenaires aussi sur ce projet. Eux le sont sur notre projet Partout la Poésie, sur un moment qui s'appelle Danse et Poésie, un atelier Danse et Poésie. Et puis, la genèse, ça a été surtout une discussion avec des habitants, et puis Myriam Drujon, qui représente l'action sociale pour la ville de Nantes, qui est installée à la maison de quartier. Et il y avait l'idée d'habitants d'installer un arbre à livres. Donc, c'était le principe des boîtes à livres, donc les livres qui sont donnés et puis qui sont un peu voyageurs. Et c'est construit un arbre à livres devant la maison de quartier des Confluences. Donc déjà, la lecture a pris un peu plus de place. Déjà, elle en avait pas mal dans le Sud, parce qu'il y a pas mal de structures qui valorisent la lecture. Mais cet arbre à livres a été un peu déclencheur de plein de choses. On s'est demandé avec Myriam, alors on travaille en plus au même étage, donc on a souvent l'occasion de se parler, mais on s'est demandé avec Myriam comment valoriser cet arbre à livres, que ce ne soit pas qu'une boîte où les gens ne se rencontrent pas, mais que ça soit aussi un lieu un petit peu emblématique où il puisse avoir un démarrage. Donc il y a souvent un démarrage un peu symbolique du festival Partout la Poésie devant l'arbre à livres, et puis la dernière proposition, la parade poétique le samedi 14 mars, part de l'arbre à livre ou passe par l'arbre à livre. Et donc voilà, il y avait cette idée de joindre, de faire une action un petit peu festive, et puis tout naturellement, nous on a pensé à la poésie, au printemps, faire renaître un petit peu la lecture. Cet arbre qui Ouais, refleurisse. Tout à fait. Et justement, je vous propose d'en parler. Est-ce que l'un des autres objectifs qu'il y avait à l'origine de ce projet, c'était aussi un but pédagogique qui partait en fait d'une observation d'un manque d'intérêt pour la poésie peut-être des Nantais? Alors, non, justement, ça va pas partir d'une observation qui parlerait d'un manque d'intérêt, même si cette analyse pourrait être juste, mais nous, le festival, c'est aussi Partout la Poésie, et la poésie pour tous et par toutes et tous. Et l'idée, c'est vraiment qu'on aille à la recherche des habitants, enfin, qu'on s'adresse aux habitants, et que les habitants fassent ce festival avec nous, avec ce qu'ils ont de poésie en eux, de références poétiques, de connaissances en poésie, parce que peut-être que la poésie souffre effectivement de regards qui sont pas toujours positifs, comme soit c'est quelque chose effectivement qui disparaît du paysage littéraire, ou qui est vraiment en quantité minuscule dans ce qu'on peut avoir comme accès à la littérature. Et puis elle souffre aussi d'une image un peu élitiste parfois, où la poésie serait juste pour des initiés. Et l'idée du festival, c'est aussi que la poésie, chacun possède de la poésie en soi, possède aussi des références, et nous, on a la chance d'habiter, enfin de pas d'habiter, mais d'avoir un bureau, et puis de faire nos actions au Clos Taureau, qui est un quartier populaire de la ville, où il y a plein de gens d'origines différentes, qui ont des parcours de vie très différents, qui s'y rencontrent, et qui peuvent avoir une culture poétique différente de la culture poétique traditionnelle et littéraire un peu habituelle. Et il y a cette envie de faire entendre ce que
ce que tout à chacun peut avoir comme référence poétique. Et bien justement, on va essayer d'entendre et surtout d'illustrer nos propos. Il se trouve que vous n'êtes pas venus les mains vides. Vous nous proposez en direct de nous faire partager un poème qui vous tient très à cœur. Oui, alors c'est vrai que si on partait là de l'idée, on partait de l'idée des gens qui amènent de la poésie, qui peuvent être de cultures différentes, qui n'est pas forcément de culture française. Je voulais juste préciser qu'on fait une soirée. En fait, on fait une soirée dédiée à la poésie de tous les pays, de toutes les langues, qui s'appelle En toutes langues, qui aura lieu le jeudi 12 mars à 20h à la bibliothèque Expression Livre, qui est un des lieux d'accueil de la lecture à Nantes. Et là, donc, on travaille notamment avec des groupes qui sont en alphabétisation, des groupes de personnes réfugiés, migrantes, qui sont en alphabétisation et qui vont venir lire de la poésie, voilà, de la culture dont ils sont issus. Et nous, on essaie de faire ce mélange-là. Alors, moi, je suis pas venu avec un poème qui pourrait venir d'ailleurs, mais c'est peut-être un poème qui part d'ici et d'ailleurs. Il parle d'ici et d'ailleurs, donc qui s'appelle Partout. Eh bien, on vous écoute en direct sur scène. Partout. Je suis un enfant de partout. Un enfant de Paris, de Cotonou. Un enfant de l'ombre des montagnes, des plis rouges d'un pagne. Je suis un enfant des nids de moineaux, de Mulhouse, de Baltimore, des petits bateaux de la baie de Rio, et pire encore, je suis un enfant de quelque part, né de l'amour entre la chance et le hasard. Un enfant avec un nom, un prénom, mais un enfant qu'on appelle terrien, parce que sans moi, cette planète n'est rien. Mais merci. C'est signé Alain Serre. Merci Gwenaëlle Dupont et Willy Mancel d'être venus dans nos studios. Je Merci à rappelle vous. que la 3e édition du festival Partout la Poésie se déroule du samedi 7 au samedi 14 mars dans tout le grand quartier Nantes-Sud. Toutes les animations proposées sont gratuites afin de les partager au plus grand nombre. Quant à vous, Willy Mancel, vous jouerez votre spectacle Feuillet d'une saison le vendredi 13 mars à 20h à la maison de quartier des Confluences. Pour toute autre information et lieu, je vous renvoie sur le site de l'association L'Annexe, annexe-nantes.org. Juste après le journal de 13h, retrouvez une nouvelle histoire Sun Junior et quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi prochain avec un nouvel invité culture. D'ici là, profitez bien des vacances pour ceux qui en ont et je vous souhaite une belle journée sur Sun. Merci.